Dans la célébration du chemin de croix, nous vivons symboliquement la passion de Jésus et son douloureux chemin vers la croix. Nous voulons accompagner Jésus dans ce moment décisif de sa vie. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce chemin de croix en rencontrant ses frères, ses sœurs, qui, comme Jésus, dans son chemin vers la croix, sont privés de liberté, considérés comme des objets, forcés à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Aujourd'hui, Jésus vit à nouveau sa passion dans ses enfants, ses femmes, ces hommes victimes de migration forcée, de la traite humaine, de l'injustice et de la méchanceté des hommes. En suivant la passion de Jésus et de ses frères et sœurs qui vivent leur chemin de croix dans nos rues, nos routes, nos ateliers, nos maisons, nos entreprises, nos champs, nos prisons, ou cachés là où personne ne les voit, nous célébrons aussi l'espérance de la résurrection, la victoire de l'amour contre toutes sortes de mal, d'injustice, le triomphe de la vie sur la mort. Que ce chemin de croix soit aussi pour nous un chemin de conversion, un chemin d'espérance, un chemin de témoignage, un chemin d'amour, un chemin de miséricorde de Dieu, un chemin d'engagement pour ses frères et sœurs qui vivent la résurrection d'un nouveau commencement et que nous puissions envisager un monde sans esclavage, sans traite humaine. Dieu très bon, Père très bon, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils sur la terre, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix pour nous sauver. Nous voulons aujourd'hui suivre en pensée le Jésus sur le chemin de la croix pour ouvrir plus largement nos âmes à la bonté sans mesure et mieux comprendre la gravité de nos péchés. Que la contemplation des souffrances de Jésus éveille en nous une sincère contrition et la volonté de nous corriger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Il relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageoler et le leur livra pour qu'il soit crucifié. La sentence est tombée. Injuste. Sans recours et sans retour. Aucun défenseur aux côtés de Jésus. Le Fils de l'homme est seul. Celui qui dérangeait va être exclu du visage de la terre. Ainsi, en ont décidé les puissants. Aujourd'hui, partout dans le monde, on continue de condamner l'innocent. La justice est bafouée. Les hommes et les femmes sont livrés à l'oubli. Simplement pour s'être tenus debout et parler. Qui entend leur voix
et nous, dans nos communautés, dans nos milieux de vie, ne sommes-nous pas portés à condamner nous aussi, à exclure ceux qui ne pensent pas comme nous, qui menacent nos intérêts, qui dérangent? Le temps est venu de passer de Pilate à Jésus. Prions. Seigneur Jésus, nous t'avons condamné à mourir sur une croix. Nos lâchetés, nos peurs et nos reniements ont eu le dernier mot. Prends pitié de nous, toi qui t'engages maintenant sur ce chemin de souffrance. Porte-nous avec toi et conduis-nous vers le Père, lui qui demeure notre justice. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Amen. J'ai péché contre Dieu même, j'ai méprisé mon Créateur. Pardon, pardon, bonté suprême, j'en ai regret de tout mon cœur. Pardon, pardon, bonté suprême, j'en ai regret de tout mon cœur. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit, le crâne ou calvaire en hébreu, Golgotha. En tant que chrétien, la vie de tous les jours, y compris notre vie de foi, est une lutte de tout instant. La croix est une invitation à devenir libre. Jésus, qui porte la croix, nous invite à nous joindre à lui en portant notre propre croix. Mais, pour quelle récompense? La liberté. Cette liberté qui nous est donnée lorsque nous rentrons dans une communion vivante, dynamique et vibrante avec Jésus. Notre adhésion inconditionnelle à la croix nourrit notre liberté dans le Christ. Prions. Jésus, nous venons à toi pour te dire oui. Nous regrettons toutes les fois où nous nous sommes détournés de la croix. En toute humilité, nous te demandons de devenir le centre de notre vie et de nous montrer comment porter notre croix pour vivre la liberté parallèlement à l'expérience même d'exister. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Amen.
pitié, 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 pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, Seigneur, efface mon péché. Lave-moi, lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. C'était les souffrances qu'il portait, les douleurs dont il était chargé. Comme disciples de Jésus, nous connaissons des expériences où nos fins nous apparaissent satisfaisantes par la nourriture passagère. Que de désillusions à l'occasion de ces espoirs masqués. Que l'amertume, quand l'oubli de Dieu coïncide avec le gain facile, transformé pour soi en style de vie et en homme pour autrui. Le recours à la parole de Dieu démasse les enjeux du présent et indique le chemin à parcourir. Il ne s'agit pas seulement de se relever, mais surtout d'approfondir sa foi et de veiller avec plus de discernement. Prions. Seigneur Jésus, Que par ta présence et ta parole deviennent notre vigilance et notre prière aux heures des choix et des continuités. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Oh, pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Comme Jésus est conduit au lieu du crâne pour être exécuté, il entrevoit sa mère Marie. Marie contemple la torture de son fils et leurs yeux se croisent. Quelles pensées ont bien pu la saillir alors? Assurément le souvenir de la visitation de l'ange, la naissance de son fils, ainsi que ses premières années. Pourtant, en ce moment, la foule se dresse entre Marie et l'enfant, bien que son instinct maternel l'incite à sauver son enfant et soulager la souffrance, elle ne peut qu'être témoin. Prions. Nous te remercions, Jésus, D'avoir enduré une telle souffrance. Nous te remercions pour cette ultime rencontre avec ta mère, affligée d'une indicible angoisse,
pour l'amour de l'humanité. Par ta vie que tu déposes pour nous, tu nous donnes la vie. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Sur le chemin du Golgotha, il y a foule à la suite de Jésus. Cependant, Simon de Cyrène n'était pas parmi ces gens. Les évangiles nous disent que Simon arrivait de la campagne. Peut-être n'avait-il jamais entendu parler de Jésus. Les soldats romains ont contraint Simon à porter la croix contre son gré. Mais il a fait sien ce fardeau pour secourir Jésus. Nous qui voulons être des disciples de Jésus, nous devons avoir constamment conscience que suivre Jésus, c'est vivre selon ses recommandations. Notre amour pour les autres est véritable si nous les aidons à porter leur croix. Prions. Jésus, nous ployons sous le joug de de notre croix. et nous risquons de ne pas voir la souffrance insupportable de personnes tout près de nous. Nous te supplions de nous accorder ce courage et et cette force de porter secours à ceux dont les dont les besoins sont plus grands que les nôtres. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné la nuit,
sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station, Véronique est sur le visage de Jésus. Il était sans beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui se voile la face, méprisé, nous n'en faisons aucun cas. Véronique, qui est sur le visage de Jésus-Christ, qui est sur le visage du Christ qui souffre, montre un grand courage. Son geste n'est pas anodin, mais une démonstration très concrète de solidarité. Vivre avec le Christ, c'est avoir le courage et la sagesse de faire le bien chaque jour. Même si la foule autour de nous pense différemment et qu'il semble qu'humainement parlant, le risque soit trop grand, agissons bravement, puisque l'invitation à faire le bien nous interpelle que l'espace d'un instant. Prions. Jésus, nous te prions de garder nos yeux ouverts pour que nous puissions contempler ton image dans le visage de chaque personne que nous rencontrons. Aide-nous à vivre dans la droiture pour que nous n'ayons pas à cacher notre visage en ta présence. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Dans plusieurs de nos épreuves comme chrétiens, il y a la séduction des apparences et le piège des idiots. Nos blessures intérieures et commentaires montrent l'envers de nos gestes
nos fautes parlent à haute voix. De nos jugements faussés. Nos crimes évoquent les pièges de nos intentions. Il est toujours temps de faire confiance et de reprendre la route jusqu'au bout. Prions. Seigneur Jésus, nous connaissons les attraits des idoles du temps. Que ton choix du Père et de sa volonté devienne notre adoration et notre louange. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Ces filles de Jérusalem, des amis, et peut-être parmi elles des disciples qui ne partageaient sans doute pas la même relation profonde de la mère avec son fils Jésus. Elles pleuraient. Leur peine était d'autant plus vive que le Maître avait apporté à leur famille à la fois la guérison et le pardon des fautes dont le poids leur pesait si lourd. Et maintenant, celui qui avait fait tant de bien devait mourir. Cette mort qui leur arrachait l'être qu'elles chérissaient le plus. Elles ne pouvaient pas l'accepter. Et pourtant, Jésus est plus que jamais porteur d'espoir. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de prendre sur toi cette souffrance par amour pour nous tous, afin que, comme ces femmes, nous soyons attachés à l'espoir donné. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Et que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Donne-nous
Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe pour la 3e fois. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Jésus arrive à la colline du Calvaire. Son chemin de souffrance est presque terminé. Encore une fois, il tombe sur la route. En tombant pour la 3e fois, il se montre très faible et très fragile. Le corps est faible, certes, mais l'âme est ardente. C'est pourquoi Jésus se relève encore. Ainsi, il signale sa victoire sur le diable, dont les tentations, bien que variées, n'ont qu'un seul but, celui de nous faire tomber. Tous ceux qui comptent sur Dieu, cependant, après chaque chute, se relèvent. Prions. Seigneur Jésus, que ta confiance absolue dans la bonté à l'agir du Père soit notre lumière et notre courage pour compter sur toi, sur le Père, afin de recevoir notre relèvement. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Oui, changez vos cœurs. Changez vos cœurs, croyez. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Après lui avoir mis sur les épaules un manteau de pourpre, les soldats privent maintenant Jésus du dernier signe extérieur de sa dignité. Le voici semblable à une bête qu'on mène à l'abattoir, semblable au sans-abri, au pauvre qui a perdu son identité, obligé de mendier le pain de la reconnaissance. C'est la douleur de son âme qui se dévoile
entre les dépouillements extrêmes. Dans ce dépouillement extrême, il signifie le don total de soi pour ceux que le Père a aimés. Prions. Seigneur Jésus, nous t'en prions, fais de nous une communauté de disciples au cœur généreux, capables comme toi de franchir le mur des apparences pour mieux nous approcher de ceux et celles qui ont besoin de retrouver leur dignité. Amen. prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, ô mon peuple, et tu m'as renvoyé sans partager ton pain. Prends pitié de nous, Seigneur. Sous l'habit du mendiant, j'ai frappé à ta porte, ô mon peuple, et tu m'as renvoyé sans partager ton pain. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Voici Jésus attaché à la croix, lié à cet instrument de douleur et de honte. Il est étendu sur la croix et les soldats enfoncent à grands coups de marteau les clous dans ses mains et ses pieds. Sa chair se déchire, le sang coule comme bien de générations de disciples qui nous ont précédés. Nous peinons à le regarder souffrir et pourtant, c'est en lui que tout drame humain trouve apaisement et réconfort. C'est en lui que réside le pouvoir de délier les chaînes du mal et de la mort. Prions. Seigneur Jésus, assiste-nous quand nous travaillons à nous libérer de nos vains attachements. Que descende sur nous ta miséricorde, afin que nous puissions suivre résolument les chemins de liberté que tu as ouverts en te faisant obéissant jusqu'à la croix. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous,
Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Nous marquons un temps de silence. Jésus vit 3 heures d'agonie sur la croix. Il pardonne à ses ennemis. Il offre le ciel au bon larron. Il dit qu'il a soif des âmes. Il nous laisse sa mère. Il incline la tête et il meurt. Au désert, Jésus avait Satan pour adversaire. En agonie et l'heure de sa mort, Jésus lutte avec Dieu. Jésus est bouleversé de l'indescriptible abandon où semble l'enfermer son Père. Il éprouve le silence de Dieu que vivent tant de disciples aux heures des épreuves et de la mort. La victoire de Jésus est la nôtre. C'est le pouvoir simultanément, c'est de pouvoir simultanément dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et de pouvoir dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Prions. Ô Père, en recevant le souffle de ton Fils, tu bénis déjà l'offrande de notre mort et de notre vie. Tu nous donnes de te connaître en vérité et de nous découvrir réellement. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Oh, pitié
Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station. Jésus est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. La croix est triomphante. La croix est un chemin de notre salut. La croix est le chemin de notre salut. Alors pourquoi Jésus est-il mort? Il est mort pour nous donner l'occasion d'une vie abondante aujourd'hui et pour toute l'éternité. Notre péché, nos oppositions délibérées à la volonté de Dieu nous font prendre pleinement conscience de notre séparation de Dieu et de toute la distance entre lui et nous. La mort de Jésus nous apporte la liberté. Prions ensemble. Jésus, nous te supplions de nous montrer comment nous avons besoin de toi. Nous croyons en toi. Nous croyons en tes projets pour nous. Nous croyons en ton amour pour nous. Nous te prions de nous permettre de mieux te connaître et de savoir nous mettre à ta suite chaque jour. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Je remets, Seigneur, mon esprit, ma vie entre tes mains. Il faut mourir afin de vivre. Seigneur, je suis à toi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Voici le terme du chemin, un tombeau obscur, creusé dans la terre de l'oubli. Le grain de blé est mort, enterré, caché à nos yeux.
Qu'en est-il des promesses de Jésus? Je suis la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité, répétait-il. Mais où est cette vie? Partout dans le monde, l'Église éprouve de la souffrance. Mais l'Église ne suit-elle pas le même chemin que notre Maître? Dieu travaille dans la nuit de la terre et de nos vies. Il nous fera et il fera toutes choses nouvelles. Le croyons-nous? Prions ensemble. Seigneur Jésus, où es-tu, toi le Dieu de la promesse? Et où sommes-nous, nous qui t'avons si peu soutenu et compris? C'est l'heure des ténèbres, du silence et de l'absence. Seigneur, garde vivante en nous la flamme de la foi, afin que nous veillions et attendons la lumière de ton lever. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de fin reposent en paix. Seigneur du ciel et de la terre, Créateur de l'unique famille humaine, nous te prions pour tous les croyants de toute religion qui cherchent ta volonté dans la prière et dans la pureté de leur cœur, qui te rendent hommage, qui t'adorent et qui adorent ton Saint-Nom. Conduis-les à trouver en toi la force de vaincre la peur et la méfiance, de grandir en amitié et de vivre ensemble dans l'harmonie. Père de miséricorde, que tous les croyants trouvent le courage de se pardonner les uns les autres, afin que les blessures du passé soient guéries et qu'elles ne soient pas un prétexte à d'autres souffrances dans leur présent. Que cela se réalise partout en terre sainte, cette terre que tu as bénie par tant de signes de ta providence et où tu t'es révélé toi-même comme le Dieu d'amour. Nous confions à la mère de Jésus, la bienheureuse Vierge Marie, les hommes et les femmes qui habitent le pays où Jésus a vécu. À son exemple, qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils aient du respect et de la compassion pour les autres, en particulier pour ceux qui sont différents d'eux. Que tous, dans l'unité, d'un même cœur et d'un même esprit, bâtissent un monde qui soit vrai, qui soit une vraie maison pour tous les peuples. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bonne méditation, bonne contemplation, bonne prière et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.